Femme sauvage, femme sensuelle, femme chamane, accepter sa féminité. Dans cette vidéo, j'aimerais mettre sous les projecteurs toutes les différentes nuances, toutes les différentes facettes de l'énergie féminine. Et vous montrer aussi donc à quel point c'est important d'inclure toutes ces différentes saveurs pour être une femme comblée et épanouie. Bonjour, namasté, j'espère que vous allez bien. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je suis Ishvari, je vous accompagne sur le chemin de la transformation vers une vie plus profonde, ancrée dans le cœur. Et donc pour cela, j'utilise différentes techniques, différentes pratiques comme le yoga, le tantra, aussi bien le tantra classique que le tantra moderne et tout ce qui touche au corps, au mouvement et à la danse. Et avant tout, donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous de cette vidéo, car une fois par semaine, donc il y a une nouvelle vidéo qui sort. Alors c'est tous les sujets autour de la sexualité sacrée, des relations conscientes, de cet équilibre du intérieur du féminin et du masculin, tout ce qui touche au tantra, à la spiritualité, au mouvement, à la dévotion, à la culture indienne. Si tous ces sujets-là vous intéressent, abonnez-vous, tous les jeudis, il y a donc une nouvelle vidéo. Alors le thème d'aujourd'hui, accepter sa féminité. Donc déjà, j'aimerais repartir sur un petit peu les idées reçues que l'on a sur cette énergie féminine, sur le féminin, sur la femme en général. Très souvent, on a cette idée, et c'est pas de notre faute, hein, c'est juste dans un sens la société, la religion, notre éducation qui nous a ancré tout ça dans la tête. Même si on ne pense pas être affecté de tout ça parce qu'on est moderne ou parce qu'on a eu un chemin différent, assez profondément en fait on se rend bien compte que tous ces jugements-là sur le féminin, sur la féminité en général sont là et sont bien cachés au fond en fait et ça nous empêche de nous libérer. Donc toutes ces idées reçues sur la femme par exemple, c'est que la femme est douce, la femme doit être aimante, la femme doit être réceptive, la femme doit être belle, euh, sensuelle, mais pas trop quand même, parce qu'après sinon ça devient too much. Intelligente, mais aussi pas trop, pour pas qu'elle devienne plus intelligente que l'homme, en gros, quoi. Tout ça, c'est encore même quand je dis ça, ça paraît assez stupide de se dire qu'on est dans ce monde moderne où il y a encore tout ça qui est là, qui est présent. Mais c'est tellement ancré avec des centaines d'années où il y a eu cette répression du féminin euh, que ces idées-là, qu'on le veuille ou non, en fait, elles sont toujours là. Elles sont peut-être un petit peu nettoyées au fur et à mesure, mais je peux vous assurer que dans le fond, il y a des restes de tout ça. Donc toutes ces qualités que je viens de vous mentionner, qui sont des qualités, c'est vrai, féminines, donc féminines en général, hein. Ça ne veut pas dire que juste la femme doit être comme ça, mais c'est juste que justement avec tous ces conditionnements, on s'est mis dans la tête qu'une femme, ça doit être comme ça. Tout ça, c'est des qualités féminines. Même les hommes peuvent avoir ces qualités-là, hein. Tout ça, c'est très beau, c'est des belles qualités à avoir. La beauté, la réceptivité, la douceur, le côté amour aussi qui est là, c'est super. Faut garder ça. Mais le truc, c'est que cette énergie féminine, ce féminin, la femme, ne s'arrête pas à ça. L'homme aussi, hein, du coup. Vous l'avez compris, je pense maintenant. Il y a bien plus que ça derrière l'énergie féminine. Alors là, ici, ce que j'aimerais ajouter, c'est que si vous voulez en savoir plus, si vous voulez explorer ces différentes facettes, ces différentes saveurs que vous avez à l'intérieur de vous, je propose un cours qui s'appelle Saveurs féminines, où justement, on va explorer toutes ces différentes facettes, toutes ces différentes saveurs. On va travailler avec quelques archétypes principaux connectés aux chakras aussi, aux différents centres énergétiques et aux différents éléments qui sont présents aussi en nous. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien juste en dessous de la vidéo pour aller regarder un petit peu et avoir toutes les infos sur ce cours Saveurs féminines.
le féminin et l'énergie féminine, c'est tellement vaste en fait que ça regroupe tellement de choses différentes. Il y a différentes nuances, différentes saveurs à l'intérieur de ces qualités féminines. Donc, par exemple, une des choses qui est assez facile de connecter avec, c'est travailler par exemple avec tous ces différents archétypes. Les archétypes de la femme sauvage, de la mère, de la femme divine par exemple. Tous ces archétypes-là font partie donc de ces nuances, de ces différentes saveurs féminines. Par exemple, l'archétype principal que l'on va retrouver dès qu'on parle de toutes ces idées reçues du féminin et de la femme, ça va être l'archétype de la mère. Donc c'est très bien de développer ça, mais toutes les autres facettes, toutes les autres différentes saveurs sont aussi importantes à explorer et à intégrer à l'intérieur de nous. Pour moi, il y a eu un gros déclic il y a à peu près une dizaine d'années quand j'ai commencé un petit peu plus sérieusement à me poser et à pratiquer le yoga, la méditation, à apprendre sur le tantra. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que justement cet archétype de la mère, de la femme douce, raisonnable, aimante, me rendre compte que cette partie-là de moi, c'est sûr, je l'aimais bien, mais elle était beaucoup trop présente en fait, et cette partie-là de moi jugeait ces autres facettes qui étaient aussi à l'intérieur de moi, mais qui avaient tellement besoin d'être exprimées. Donc en gros, ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis à l'exploration de ces différentes facettes, que j'essaye d'expérimenter, de ressentir la femme sauvage par exemple, la femme sensuelle, celle qui est un peu... celle qui aime bien se montrer et qui sait ce qu'elle vaut aussi. La businesswoman par exemple aussi. Toutes ces différentes facettes-là sont des facettes féminines aussi autant valables que la facette de la mère. Tant qu'on n'aura pas accepté que le féminin, c'est toutes ces différentes énergies, tant qu'on n'aura pas incarné nous-mêmes toutes ces différentes énergies, on ne va pas se sentir complète. Il va toujours manquer quelque chose en nous. On ne va pas se sentir radiante, féminine dans le fond, parce qu'il va toujours nous manquer quelque chose. Aller explorer ces différentes facettes, c'est quelque chose de super important. C'est ça qui révélera votre force, c'est ça qui révélera votre puissance, c'est ça qui va faire que vous allez rayonner, que vous allez devenir magnétique, que vous allez être une femme dans toute sa puissance en fait. Là, ce que je veux dire par là, donc comme je vous l'ai dit, c'est aller explorer toutes ces différentes facettes. Tout ça, c'est déjà en vous en fait. C'est juste qu'il faut juste aller chercher où est-ce que c'est, ouvrir la petite porte là, parce que c'est bien fermé à clé derrière. On veut pas trop que ça sorte parce qu'on a peur de plein de choses. Si cette force-là ressort en fait. Mais c'est important d'aller les explorer chacune. Et bien sûr, après, il y aura toujours une partie, une essence féminine qui sera propre à vous, qui sera dominante, on va dire. Mais vous n'allez pas être l'esclave en fait de cette partie féminine, par exemple de la mère, parce que ça se trouve, ça sera quand même cette facette-là qui va être dominante pour vous, mais ça ne sera pas une faiblesse dans ces cas-là. Ça ne viendra pas d'une faiblesse parce que vous savez que toutes ces autres facettes-là sont en vous. Vous savez que dans les moments où vous en avez besoin, que cette femme sensuelle peut sortir, que cette femme sauvage est totalement à l'aise, elle est là, peut-être en vous, mais en cas de besoin, en gros, vous pouvez la faire ressortir et vous pouvez l'exprimer. Donc il y aura toujours une facette qui sera, on va dire, une ou deux facettes qui seront dominantes, qui vont peut-être plus facilement se faire sentir, que les gens vont percevoir de vous. Mais il y aura quand même les autres qui seront là, qui seront totalement acceptés et qui auront totalement leur place quand vous le souhaitez en fait. Si c'était si facile, il y aurait beaucoup plus de femmes libérées dans le monde aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a quand même énormément de peurs qui peuvent nous bloquer pour aller explorer tout ça. Ça ne veut pas dire que moi, quand il y a une dizaine d'années, j'ai découvert que vraiment j'avais
je pouvais sentir toutes ces forces, toutes ces différentes nuances qui avaient besoin de sortir, qui avaient besoin de s'exprimer, que c'était facile. J'ai vraiment eu du mal au départ à accepter ça, à accepter toute cette force. En fait, j'avais peur que si je montre ça, en fait, j'avais peur de ma propre puissance déjà, d'une. Pour moi, dans mon cas, c'était ça. Je la mets, mais tout ce que je ressens à l'intérieur, c'est tellement beau, c'est tellement fort que j'avais peur de comment ça allait se montrer en fait. Comment ça allait être délivré. Comment aussi est-ce que les gens allaient me percevoir. Donc j'avais peur du jugement. Je me jugeais moi-même hein, d'avoir tout ça, de sentir tout ça. Et j'avais peur aussi que les gens en face de moi allaient me juger en fait. Donc en gros j'avais peur d'être comparée. Ce que je peux aussi observer chez beaucoup de femmes, c'est par exemple la peur de la violence masculine, qui a peut-être déjà été une expérience dans le passé. Euh, et aussi donc la peur d'être jugée, la peur d'être comparée, cette jalousie aussi qui peut arriver, d'être jalousée moi-même. Donc tout ça, en fait, c'est ça qui nous met un petit peu des bâtons dans les roues pour essayer d'avancer, pour essayer d'explorer et d'incarner pleinement toutes ces différentes facettes. Donc je vous invite à méditer là-dessus. Essayez de refléter un petit peu donc sur votre parcours, sur où est-ce que vous en êtes, quelles facettes avez-vous déjà explorées, avec quelles facettes êtes-vous vraiment à l'aise et quelles sont ces autres facettes que vous n'acceptez pas, que vous n'incarnez pas encore. Et petit à petit, allez explorer tout ça. Donc pour se rendre compte de tout ça, ce qui est de bien, un outil, quelque chose qui est très, qui nous aide à ça, c'est par exemple justement la comparaison. Est-ce que vous vous comparez à certaines autres femmes? Est-ce que vous avez de la jalousie envers d'autres femmes? Est-ce que vous enviez d'autres femmes, par exemple? Parce que tout ça, ça va vous donner des indications sur peut-être des parties de vous-même que vous n'acceptez pas encore. Si vous voyez une femme dans la rue ou vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui a en gros qui dans un sens pour vous, elle a cette énergie, elle vibre, elle rayonne, euh, quelque chose qui peut-être vous pensez vous n'avez pas, plutôt que de la jalouser, plutôt que vous comparer, plutôt que de la juger, essayez de voir en fait quelle partie d'elle vous êtes en train de juger, vous êtes en train de jalouser. Pour que, en fait, vous vous rendiez compte que, ok, ça, c'est ça en gros que je veux, dans un sens, j'aimerais bien avoir ça aussi. Vous savez que dans le fond, après, donc tout ce que je viens de vous dire, cette partie-là, que vous enviez à cette autre personne, elle est aussi en vous. Et que du coup, vous pouvez aussi la cultiver. Donc, utilisez cette... Plutôt de voir ça comme une comparaison, plutôt que de voir ça comme une compétition même entre femmes ou ce genre de choses-là. Voyez-la comme une inspiration, cette femme. Toutes ces personnes qui sont autour de vous, comme ça. Servez-vous de tout ça pour être inspiré, pour vous aider à incarner cette partie-là de vous qui est encore dormante, par exemple. Et là aussi, je veux juste que ce soit clair, ça ne veut pas dire que, par exemple, si on parle de la femme sensuelle, que vous voyez que cette femme sensuelle, à travers votre amie ou votre voisine, elle est là et elle l'incarne et que vous aimez ça, elle va avoir sa manière à elle d'incarner sa sensualité. Ça ne veut pas dire que votre sensualité à vous va être exactement comme elle. On va toutes avoir notre nuance, encore là, j'aime bien les mots comme ça, nuance, saveur, facette, ça revient très souvent dans cette vidéo. Donc chacun va avoir sa propre énergie, sa propre subtilité à propos de toutes ces différentes énergies. La femme sauvage, c'est pas juste une manière d'être sauvage. La femme sensuelle, ce n'est pas juste une manière d'être sensuelle. Chacun va avoir ses petites nuances et c'est ça qui va faire votre beauté, c'est ça qui va faire que vous allez être spécial. Donc n'essayez pas non plus de copier exactement ce que l'autre personne va faire ou comment elle s'habille ou quelque chose comme ça parce que ça ne va pas forcément marcher pour vous. Il faut que vous trouviez votre propre manière tout en vous laissant inspirer,
par toutes les belles femmes qui sont autour de vous. Voilà, alors j'espère que tout ça, ça vous parle, que ça vous inspire, que vous arriviez à comprendre du coup et à ressentir que toutes ces différentes facettes, c'est vraiment quelque chose de primordial pour que vous vous sentiez bien dans votre peau, que vous sentiez que vous êtes une femme épanouie, ouverte, puissante. Et donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que vous allez me partager avec ça. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires votre expérience là-dedans, peut-être quel archétype, quelle énergie avec laquelle vous êtes le plus familière, la plus confortable, et peut-être ces autres qualités que vous recherchez, que vous aimeriez bien incarner aussi vous-même. Donc je vous rappelle que si vous voulez être accompagné dans cette démarche aussi, vous pouvez me rejoindre dans mon cours Saveur féminine. Je vous ai mis le lien juste en dessous. On va explorer certaines de ces archétypes, hein, parce qu'il y en a énormément, donc on ne peut pas tout explorer. On va aller explorer certaines énergies féminines connectées aux chakras, aux différentes énergies et aux éléments particulièrement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce juste en dessous. Vous pouvez la partager à vos amis. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner et à cliquer aussi sur la petite cloche. Comme ça, vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!